Bonjour, vous voulez arrêter de fumer? Non mais c'est vraiment une drôle d'idée ça. Vous êtes sûr de vouloir des conseils pour arrêter de fumer? Non, non parce qu'en fait, vous savez déjà le faire. Vous savez arrêter de fumer? Si, si, je vous promets. Ça va avoir l'air bête ce que je vais vous dire, mais vous arrêtez de fumer chaque fois que vous écrasez une cigarette. Vous fumiez, vous arrêtez de fumer. Vous savez arrêter. Donc ça c'est fait. Trêve de plaisanterie. Ce que vous voulez sûrement, c'est apprendre à ne pas reprendre, à ne plus fumer, à vivre une vie sans aucune cigarette. Ça, c'est un vrai projet. C'est un projet de vie, une nouvelle vie sans cigarette. Un projet de vie, un projet tout court, vous êtes d'accord avec moi, ça se prépare, ça se construit. Même si c'est vrai que sur un projet comme celui-là, on veut en finir tout de suite et définitivement. Ce qui est entre nous, aussi raisonnable que de vouloir faire le tour du monde, là, maintenant, et de partir dans la minute. Jusqu'où on va aller? Il faut avouer aussi que quand nous nous sentons enfermés dans une contrainte qui nous emprisonne, notre capacité à réfléchir, à raisonner se réduit. Et souvent, cet empressement va en fait nous conduire à l'échec. En tant que fumeur, j'ai peut-être comme vous essayé d'arrêter à plusieurs reprises avec différentes méthodes. J'ai traversé 2 départements, 2 départements, pour aller voir une sorcière dans sa cuisine qui m'a collé un morceau de lard sur le front. Ça n'a pas marché. J'ai arrêté sans rien, ça a duré 5 ans. J'ai essayé d'arrêter avec les patchs, j'ai bien essayé parce que je fumais malgré tout 5 cigarettes en plus des patchs. J'ai arrêté 2 fois avec l'hypnose. L'hypnose qui reste pour moi le moyen le plus confortable pour arrêter de fumer, même si sur moi ça n'a pas été magique, mais très, très confortable. De mon point de vue, concernant les différentes méthodes, qui sont proposées pour arrêter de fumer, toutes toutes les méthodes donnent des résultats. Aucune n'est systématiquement magique pour tout le monde. Il faut trouver la sienne, celle qui nous parle. Chacun de mes arrêts, que je ne considère pas comme un échec, mais vraiment comme une expérience, m'a apporté des informations et a été une véritable source d'apprentissage. Et la chose la plus importante que j'ai apprise lors de mes arrêts, c'est que je ne savais toujours pas pourquoi je fumais. Et c'est bien là que réside toute la difficulté dans l'arrêt du tabac. C'est le manque d'information, l'ignorance du fumeur face à son comportement, ignorance d'ailleurs qui est entretenue par toute une industrie. Revoyez, allez, petite séquence cinéma, revoyez Le Nom de la rose à l'occasion, où l'on voit comment, dans une partie de notre histoire, on a entretenu une ignorance de la population pour garder une emprise sur elle. Moins vous en savez, mieux il se porte. Arrêter de fumer, c'est pas compliqué, c'est complexe. Complexe parce que peut-être vous ne vous êtes jamais posé la question, contrairement à ce que vous pensez, eh bien vous ne fumez pas toutes vos cigarettes pour une seule et même raison. Vous fumez différentes cigarettes selon différents déclencheurs. De façon très simplifiée, le fumeur pense qu'il fume toutes ses cigarettes pour une seule et unique raison, ne pas être en manque. Il a appris que la nicotine était une drogue et que s'il n'en consomme plus, il va être en manque. Il va se rouler par terre, il va baver, il va se jeter sur la nourriture, grossir ou crier sur les autres. C'est cool de crier sur les autres. L'horreur, quoi, en fait. Mais posez-vous une simple question. Est-ce que la nuit, quand vous dormez, toutes ces heures d'affilée, est-ce que vous vous réveillez la nuit parce que vous êtes en manque? Non. On peut fumer parce qu'on est réveillé, mais c'est tout. Alors qu'un drogué, un alcoolique, quand il est en manque, c'est parce que le réservoir il est vide. Et ce, quelle que soit l'heure. Le corps fait mal, il tremble, il chauffe, il transpire. Le fumeur, lui, est à des années-lumière de tout ça. Au-delà d'une réelle dépendance, on a su créer en fait chez le fumeur quelque chose de beaucoup plus puissant, la peur.
la peur de manquer. Et vous savez qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui sous l'emprise de la peur. Prenez l'exemple de ce fumeur qui se rend compte un dimanche soir qu'il n'a plus de cigarettes. Il ouvre son paquet et puis il se rend compte qu'il n'y en a plus. Ah, il va dans l'endroit où il en stocke d'habitude et il n'y en a plus non plus. Plus de cigarettes. Chérie, tu as acheté des cigarettes? Quoi? C'est moi qui devais en acheter? Non, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Là, ça commence à grimper. Là. On veut fumer une cigarette et on commence à monter dans les tours. Là, c'est la panique. Là. Tu crois que c'est ouvert à la gare? À la gare encore? Ouais. Bon, allez hop, je prends les clés, je file à la gare. Je file à la gare, je me rapproche de la gare, je vois que c'est allumé. Ça commence déjà à aller mieux. Je rentre dans le bureau de tabac. Ils ont ma marque de cigarette. Ah, super. J'ai mon paquet de cigarettes. Ah. Et à partir de ce moment-là, déjà, ça va beaucoup mieux. Et j'ai pas fumé de cigarette. Je vais en fumer une, histoire de me rassurer. Ah, mais ça va déjà beaucoup mieux. Non, mais franchement, c'est quoi cette histoire de manque? Je ne peux pas tout détailler ici dans cette vidéo, mais retenez simplement que dans le comportement de fumer, il y a plusieurs facteurs, dont la peur du manque, la relation avec la nourriture, certains déclencheurs émotionnels, qui sont d'ailleurs différents d'une personne à une autre. Certains de ces facteurs sont compréhensibles et gérables donc par notre conscience. D'autres sont plutôt du domaine de l'inconscient. Je vous explique tout ça plus en détail sur une page de mon site internet dont vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Et si vous y êtes déjà, c'est parfait. Sur cette page, vous trouverez également un formulaire d'inscription pour vous permettre de recevoir mon e-book gratuit. Cet e-book contient tout ce que vous avez besoin de savoir pour bien préparer votre futur arrêt. À partir de votre inscription, vous accéderez à mon programme d'accompagnement gratuit sur 18 jours. Soyez rassurés, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Vous recevrez un mail tous les 2-3 jours en fonction des séquences. Le temps pour vous, en fait, de pouvoir tester sans stress ce qui vous sera proposé. Ce programme a été conçu étape par étape pour vous permettre de vérifier dans un premier temps le contenu de l'e-book, mettre en œuvre quelques conseils que je vous propose et surtout, vous amener progressivement à une vision plus lucide de votre comportement à fumer. Voilà, je souhaite que tout ceci vous aide à devenir un fumeur beaucoup plus instruit sur son comportement à fumer pour vous permettre de vous libérer plus facilement de la cigarette. Avant de cliquer sur le lien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer ou à ne pas aimer et à laisser un commentaire. Prenez soin de vous, à bientôt.